pour essayer de trouver un compromis en famille, dans la volonté de Dieu. Comment vous réagissez à ces propos? Bon, je crois que je réserverai la réponse le jour qu'on parlera de la Bible, où on parlera de moralité biblique ou quoi. Il ne faudra pas qu'on essaye de mélanger certaines choses. Cette constitution-là nous a conduits. Cette constitution-là a eu à donner 2 fois mandat au président, qui a permis à ce que lui se retrouve à ce poste-là, qu'il le retrouve, comme vous le voyez, très à l'aise. Donc je pense que c'est un point d'échappatoire qui n'est pas important. Mais finalement, M. Gabin-Chitea, je me demande, vous soutenez les dialogues comme allié de Tshisekedi, au sein, derrière Etienne Tshisekedi, avec des conditionnalités qu'il précise. On en sait un peu plus d'ailleurs après Genval, les résolutions prises, vous vous attelez à l'exécution de la résolution 2277 dans son intégralité, mais la majorité soutient également les dialogues. Mais qu'est-ce qui vous divise pour que finalement l'impasse s'enlise jusqu'à faire imager, présager les chaos dans l'avenir? N'avez-vous pas peur, comme acteur politique et surtout comme opposition, de porter la responsabilité de l'histoire si chaos arriverait? Pourquoi chaos arrivera? Parce que vous avez bien parlé que nous sommes tous sur le dialogue de la version 2277. Il n'y a pas de contradiction dans notre aile de l'opposition. Les gens parlent de dialogue de la version de la communauté internationale. Et bien que je suis suivi par la voie de presse, il y a bien de pro-dialogue aussi qui parlent de dialogue sans condition. Immédiatement pour sauver la nation. Immédiatement sans pour condition. Éviter le chaos. Vous savez, je crois que pour ces amis-là, on pourra, c'est déjà un acquis, parce que pourquoi on ira au dialogue si nous n'avons pas à mettre des conditions? Le dialogue, c'est pour des divergences à mettre ensemble. Donc il faudra bien l'énumérer, parce que quand vous entrez comme ça, vous pouvez entrer au dialogue pour une éternité. Eux, ils privilégient la nation. C'est pour éviter le chaos qu'ils disent que le pro-dialogue soutienne qu'on doit aller au dialogue immédiatement, sans condition. Madame, pour gagner la guerre, il faut le préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. Le dialogue, c'est des échanges et que nous devrons faire avec les divergences qu'il y a. Si nous ne nous préparons pas, on risquera de se mettre à feu pour un rien. En parlant de la préparation, vous soutenez le dialogue. Où est-ce que nous en sommes avec ce forum? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne démarre pas une fois pour toutes ces dialogues? Pourquoi on ne le démarre pas? Vous savez, il y a un problème très capital dans notre pays. C'est un problème de l'ego qu'il y a dans notre classe politique. Comme l'UDPS, comme l'opposition, comme la Condor aussi. Vous multipliez le préalable du jour au jour. Non. On le multiplie au profit du peuple. On sécurise le peuple. Parce qu'on ne le multiplie pas, je parle de l'ego. Le président Etienne, qui est tête de file de l'opposition aujourd'hui, ne parle pas quelque chose qui lui est personnel. On l'a accusé de tout le nom par rapport à ce dialogue-là. Il a manifesté la volonté de venir et a appelé. Aujourd'hui, on a réussi à ramener tout le monde pour proposer ce dialogue-là. Mais si vous entendez aujourd'hui le mot de non-dialogue, n'est plus dans le couloir de l'opposition. Le non-dialogue, nous entendons dans la confusion de la hiérarchie du côté du AMP. C'est un pas, oui, nous reconnaissons, mais qu'est-ce qui bloque parce qu'on ne démarre pas avec ce dialogue? Depuis que le facilitateur attend la liste de l'opposition, ça traîne toujours, alors qu'on ne comprend plus qui bloque réellement les dialogues. C'est les préalables. Les conditions du panel qu'on mais les conditions que vous posez qui sont difficilement à résoudre par soit le facilitateur ou le pouvoir en place. L'harmonie de ça nous a quittés. L'harmonie est au niveau de la communauté internationale, parce que nous avons l'arbitrage international. L'arbitrage international, c'est eux qui portent
les conditions aujourd'hui. Parce que les conditions n'est plus le nôtre. Les conditions sont résolution. Comment les conditions seront nous, on est prêts par rapport à des résolutions du 22 et 77 d'aller au dialogue. Mais vous dépendez de la communauté internationale. C'est là où on parle ingérence. Le groupe de soutien d'ailleurs au dialogue réuni à Addis Abeba a déjà conclu. Ce groupe de soutien prévoit qu'il y ait dialogue le 31 au mois de juillet, d'ici la fin du mois de juillet. Et le groupe de soutien parle du dialogue conformément à la résolution 2277. Nous pensons que cette fois-ci, il n'y aura plus d'autres revendications parce que l'opposition, les conclavistes de Genval, la dynamique de l'opposition, l'UDPS, vous venez d'avoir la réponse à votre demande, les panels des facilitateurs. Exact. Je crois qu'il serait criminel si aujourd'hui, nous-mêmes, on met à terre les résolutions de Genval. Donc pour nous, c'est encore une victoire que ce rassemblement-là organisé, invité par le président Etienne Tshisekedi, nous ramène à la table de solution, qui est la voie royale. Vous qui l'avez vu à Genval, on nous annonce l'arrivée du président Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Il va tenir un meeting le 31 juillet, si je ne me trompe. Vous qui l'avez vu à Genval, physiquement, est-il lucide? Sera-t-il présent à Kinshasa? Va-t-il tenir ce meeting? Certaines sources disent clairement que le président Etienne Tshisekedi est dans un état où il ne peut pas venir à Kinshasa pour tenir ce meeting. Le rassemblement des forces acquises au changement utilise son nom pour attirer le Congolais à participer massivement à ce meeting. Vous parlez de son état de santé? Entre autres. Vous savez, je reviendrai, vous savez, le rôle de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas amie ni du pouvoir, ni amie de l'opposition. Donc, pour dire, notre famille, deux alliés déjà, et la famille politique de l'IDPS, qui est l'IDPS pour le président Etienne Tshisekedi, leur poser la question de la santé ou bien de capacité du président de répondre à tous ceux qui, aux éventualités et tout, ne serait que positive. Mais pour avoir une bonne réponse, je crois que vous pouvez avoir une lecture. Ce serait la communauté internationale qui le visite à chaque fois. Vous savez très bien, comme il a l'habitude d'être dur et sévère, cette communauté-là aurait décrit s'il y avait un problème par rapport à ses capacités. Si cette communauté-là, jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas de ça, soyez calme. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes sûr qu'il sera à Kinshasa le 31 pour tenir ce meeting? Et jusque-là, c'est un monsieur, si je m'accepte aujourd'hui, répondre comme un Tshisekediste, parce que c'est un modèle, ce n'est pas un monsieur de mensonge. Quand il dit, il fait. Vous faites partie de la dernière conférence de Genval, vous y avez été, et les rassemblements a tenu la première restitution, la conférence de restitution ici à Kinshasa. C'était un rendez-vous qui avait pratiquement les allures d'un meeting politique, à voir la mobilisation des partisans des différents partis politiques. Mais là n'est pas le problème. J'aimerais un peu que vous expliquiez. Quand au niveau du rassemblement, vous placez déjà une sorte de target en disant au plus tard le 19 septembre, la CENI doit publier un calendrier électoral pour organiser l'élection présidentielle. Vous ne pensez pas mettre la charrue devant le bœuf quand on sait que le calendrier électoral est un de points majeurs qui devrait d'ailleurs être consensuel justement à l'issue du dialogue que vous préconisez. Mais tout ce que vous parlez de départ, nous tolérer rester dans ce discours-là, c'est tenu par quel contexte juridique? Il n'y a rien du tout. Jusque-là, quand nous devrons nous prononcer, nous pouvons que se prononcer par rapport à la Constitution. Qu'est-ce que prévoit la Constitution?
Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, par rapport à la date, par rapport à ça, nous parle, sinon il n'y aurait pas de dialogue. Si on veut aller au dialogue, c'est pour aller et tenir compte si réellement, autour de la table, il y aura de raisons incontournables qui proclament cette haute trahison-là de ne pas avoir eu à donner au peuple congolais les élections dans les délais. Donc on passera à ceux qui proclament le 19. Monsieur Gabin Chitea, vous n'avez pas l'impression que vous donnez trop, vous, opposition, vous donnez trop d'importance à la communauté internationale? Vous l'appelez en action, vous l'aviez même rappelé en vous félicitant du fait que vos conditions ont été acceptées, du fait qu'il y ait un panel qui reprenne les acteurs des différentes organisations. Vous attendez à ce que cette communauté joue sa partition dans ce qui devrait être décidé par vous-même, Congolais. Quelle est la place de la souveraineté nationale dans vos actions? Vous savez, le côté partenaire de la communauté internationale n'exclut pas la souveraineté. Il ne faudra pas... Qui semble être mise en mal déjà. Non, pas du tout, il n'y a pas de raison. Donc, c'est pas très juste. Parce que quand on a besoin de la communauté internationale, nous avons la MONUC ici, et nous avons beaucoup de choses. Vous savez, une situation est en train de se passer dans cette salle comme on est. Si on n'arrive pas à trouver une solution qui peut avoir des effets très graves, punissables à un niveau humanitaire, vous savez, les voisins qui sont de l'autre côté, s'ils n'interviennent pas, ça devient punissable pour eux aussi. Non-assistance en personne en danger. Donc la communauté internationale, quand ils interviennent, ils trouvent qu'il y a un problème de maturité. Je crois qu'on serait très mature, on n'arrivera pas à traîner les pieds pour évoluer. Donc il y a un sérieux problème dans la tête de la solution de l'État. Et cela n'enlève pas si un voisin intervient, cela ne vous enlève pas vos devoirs de parents. Quel est le cas pour le chef de l'État qui a ses droits, qui, dans ses droits, a signé une ordonnance convoquant les dialogues? La démarche que vous ne semblez pas soutenir. Sinon, c'est là même le cœur du blocage. On est sur la résolution 2277. Qui ne met pas en mal la souveraineté nationale des États. Dont le chef de l'État, je crois, qui est tenu à respecter jusque-là, il n'a pas dit un mot contraire. Donc, nous ne devrons pas commencer à lui prêter des intentions comme s'il rejetait ça et tout. Donc, moi, je crois que j'ai parlé, comme vous répétez, là, en chef d'État, ici, pour apaiser la situation et garantir une paix, comme il a eu à le prononcer, qu'il n'y aura pas bain de sang, qu'il y aura dialogue. Et ce sont deux mots, louables, mais qui n'a pas touché le problème. L'abcès est au niveau de sa prononciation, clairement, du fin mandat qui dérange la majorité de la population. Jacques-Hilaire Kachala, rapidement. M. Chitea, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sera bientôt en République démocratique du Congo. Lui qui doit purger 3 ans et demi de peine. Sur une radio internationale, Moïse a dit qu'il est candidat. Il a confirmé qu'il est candidat président de la République. Genval a combien de candidats président de la République? Parce que Étienne Tshisekedi, dont vous êtes allié, est aussi candidat. Vous savez, aujourd'hui, on est tenu de tourner autour de Genval, si pas parler des ambitions de son propre parti. Je crois qu'il est très légitime au président Moïse Katumbi de lever ses ambitions comme toute autre personne. Et à Genval, je vous rassure encore, la discussion n'était pas autour des ambitions. La discussion était autour de la solution d'apaiser le climat politique au pays. Ne pensez-vous pas que quand vous allez traiter maintenant les problèmes des ambitions et que le mariage des raisons va éclater? Non. Je ne crois pas.
parce que nous avons à la tête aujourd'hui, avec expérience, que tout le monde respecte la personne du président Étienne Tshisekedi. Et nous avons déjà la solution. Il y a un agenda qui vous sera publié au moment opportun. Genval a prôné l'unité de l'opposition. Ne craignez-vous pas que, je rejoins Jacques-Hilaire Kachala, que cette histoire de candidat président risque de branler même ces efforts consentis à Genval? Vous savez, madame, je suis père de famille. Je ne peux pas retirer à mes enfants ou empêcher à mes enfants d'avoir des ambitions. Il pourra et il y aura des ambitions, mais qui ne sera pas à la hauteur de casser l'unité qu'on a pu faire. Nous, les ambitions, c'est gérer. Les ambitions, c'est discuter. Donc, on aura un temps que nous discuterons par rapport aux ambitions pour gagner. Voilà, vous êtes un homme d'affaires. Certainement, vous côtoyez toutes les couches de la population congolaise. On aimerait avoir votre analyse aujourd'hui par rapport au social des Congolais. Malheureusement et heureusement, les téléspectateurs vont nous rejoindre à cette vision-là, ce qui nous interpelle et ce qui m'amène à faire la politique. Parce que vous savez que ce social-là dépend de la bonne gestion politique d'un pays. Et aujourd'hui, tout ce qui pouvait être rassurant a été mis à terre. Donc, comment vous pouvez attendre, rêver une solution politique? Déjà même, le stress qu'il y a, l'apaisement qu'on attend au chef de l'État, d'éclaircir les esprits de la masse, ça crée de psychose. Dans ce psychose-là, les investisseurs ne peuvent pas venir. Je suis un homme d'affaires, à beaucoup de fois, beaucoup d'années, les gens vous demandent, attendons les élections, parce que ça s'annonce mal, ça se sent mal. On voit des mouvements de panique, de dignitaires qui sont en train de prendre de visa, de ne pas avoir eu à prolonger les inscriptions, de leurs enfants, de renouveler les inscriptions de leurs enfants. C'est des psychoses. Tous ces effets-là ont de retour sur l'économie. Donc, au niveau où on en est, c'est d'abord le climat des affaires. Il y a ce stress-là. Aussi longtemps que ce stress-là va persister, ne vous attendez pas à la magie. C'est pourquoi il faut aller rapidement au dialogue pour... Malheureusement, la voie royale, on reviendra toujours à ça, à la victoire du président Étienne Tshisekedi. Et vous y croyez? Vous croyez en la tenue du dialogue? J'y crois. Pour quand? La tenue du dialogue, on attend les conditions. La panel arrive avec les Eden Kojo. On a laissé la responsabilité à l'arbitrage. Donc, le coup de sifflet sera sifflé par eux. Je reste dans cette question sociale, cette question d'Air Capital qui venait d'être épinglée par Laurette Mandala. Monsieur Gabin Chitea, j'aimerais avoir votre lecture comme lecture d'un homme d'affaires. Actuellement, vous avez toutes les casquettes d'ailleurs, homme d'affaires, homme politique. Non, je vais poser la casquette d'homme d'affaires. Vous préférez la casquette politique, très bien. Quelle lecture vous faites de l'évolution sociale du pays? Je mérite que vous tabliez sur une forme d'évaluation précise dans les secteurs clés, par exemple, de la vie nationale. Je vois le transport, je vois l'éducation, je vois la santé. Depuis 2011 à 2016, parce que c'est pratiquement un quinquennat, vous faites une lecture objective pour tabler sur les éventualités par rapport à votre programme. Vous tenez à l'alternance, qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce qui a déjà été fait? Vous faites quelle évaluation? Il y a eu évolution ou pas? Vous savez, par rapport au social, le social, quand vous parlez du social, il faut le prendre dans l'ensemble. C'est un fait global. Malheureusement, les méfaits, les petits points de méfaits qu'il y a, infectent tout le reste. Vous pouvez avoir eu à démarrer quelque chose, avoir une intention de faire, à exprimer l'intention, mais une continuité, l'achèvement négatif détruit le tout. Donc, je crois que le bilan est négatif.
Un bilan négatif ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup d'actions positives, il faut reconnaître. Il y a eu l'achat des avions, il y a eu de routes réhabilitées, les bus qui sont arrivés, arrivés, il y a eu des bus de transport pour la population, il y a eu des écoles construites. Il y a à boire et à manger, la des bancarisation choses qui ne se font pas en harmonie. Vous prestez dans votre société, mais si vous n'êtes pas payé comme vous devrez être payé, vous direz que non, ça a été fait. Vous avez été payé? Non, vous avez été mal payé. Vous avez été payé partiellement. Donc, ça ne rejoint pas les attentes. Logiquement, tout ce qui a été l'attente que la population devrait attendre, on est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, On table également... il faut reconnaître quand même les points positifs. Mais non, quand on parle, en termes de je parle avoir eu à faire. En termes de cotation, comme l'a dit Pichu Moulumba. Pardon? En termes de cotation. Sur 10, Gabet Chitea donnerait quelle cote à l'action gouvernementale, l'action entreprise entre 2011 à 2016? Vous savez, je n'irai pas très loin. Je suis un homme de la place, reconnu, battant, d'audace, un faiseur. Je n'irai pas voir très loin. Je m'écoute moi-même. Socialement, je suis à 2 sur 10. Je veux que la cotation... J'ai passé une année en train de faire et je continue à faire. La cotation porte sur l'évaluation de l'action gouvernementale. C'est ce que je parle. L'action gouvernementale a une répercussion sur tout le monde, même sur vous qui êtes là. Mais aujourd'hui, vous pouvez partir à Lubumbashi avec $250. C'était à 700. Vous savez, vous pouvez le prendre à 250, mais il y a des équilibres à autre chose. N'est-ce pas là une avancée? C'est ce qu'il y a eu à faire. Aujourd'hui, vous partez sur Lubumbashi à 250, au prix de ne pas avoir des élections dans les délais. Tout de l'argent qu'on parle, on manque de l'argent. Ce sont de l'argent ponctionné à l'orientation qui était prévue budgétairement. Alors, s'il faut choisir, vous pensez que 250 $, c'est rendre à Lubumbashi, vous produit une paix dans le pays, ou bien des élections qui peuvent produire de 250 $ à Lubumbashi. Donc, parce que vendre la famille n'a pas d'oreille. Si l'économie ne marche pas bien, la population ne va pas non plus suivre. Mais vous savez, pour que les gens mangent, on vous parle de climat d'affaires. Le climat d'affaires, le socle, c'est quoi? C'est les élections. Le socle, c'est la gestion du pays. Donc, on reviendra à ce que faisons d'abord les élections et le 250, c'est des détails. Il y a encore mieux à parler dans ça. Vous pensez qu'après les élections, tout ira comme sur coup de baguette, automatiquement, les choses vont évoluer parce que l'opposition a tendance à soutenir qu'il y ait des élections immédiatement. Mais après les élections, il y a toute une société, il y a toute une vie qu'il faudra refaire. Tout ne marchera pas comme sur coup de baguette. Madame, la déontologie peut-être ne me permet pas de vous poser de questions. Vous savez, le point de notre pays, c'est un problème de volonté. Ça a été de la volonté. Tout le reste n'est pas un problème. C'est d'avoir confiance à la tête. Tout pourri par la tête. Automatiquement, si dans une famille, la tête est fiable, le reste se redresse automatiquement. Si vous étiez demandé de vous adresser aujourd'hui au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, quel est le message que vous allez lui dire? Vous m'obligez de me répéter. Je demanderai pas seulement au chef, même à Maman Olive Talela Bisso, qui parle avec le chef de l'État. C'est un point capital. Généval, dialogue, et tout tourne autour d'une seule personne et de l'ambition d'une seule personne et du mot d'une seule personne qui peut tout tranquilliser et tout peut se faire calmement, qu'il n'y ait pas de sang. Il a tranquillisé en annonçant qu'il y aura bel et bien les élections. Pas de demi-mot. Vous savez, même la communauté internationale, quand ils parlent dans le langage, c'est des partenaires du pays qui ne sont pas du tout rassurés. Quand il y a des contradictions, vous voyez le secrétaire général
par des voies de la presse, a parlé qu'il n'y aura jamais des élections, il y aura ça et tout. Il y a des contradictions au niveau hiérarchique et tout. Vous le savez? Donc, moi, je n'ai pas compris le message. Oui. Le message exactement. Si aujourd'hui vous étiez en face de Joseph Kabila, ah ouais, lui dire? Le message, c'est de tranquilliser. Ça a été le message que vous avez dit. Votre collègue m'a interrompu à ça. Le message, c'est d'apaiser la population qui veut à tout prix que le président se prononce clairement. Si il veut se reconduire, comme il y a des confusions du 3e mandat, ou bien le président est pour fin mandat et tout, toutes ces histoires-là, le reste, ce sera comme des roulettes. Il y a une constitution qui dit qu'il y a 2 mandats. Alors pourquoi voulez-vous que le président puisse encore une fois se prononcer? Je crois qu'on a répondu à ce point-là de vous dire que non, ce n'est pas un problème d'intention. Je vous ai parlé, il faudra toujours tenir compte de l'éducation, les failles que nous avons dans l'éducation de la majorité de la population. C'est une population qui a besoin de la précision. Nous sommes à une fraction de personnes qui peut rester au niveau constitutionnel. Vous savez très bien que même dans les intellectuels, c'est à compter. On n'est même pas à 5% qui ont eu à avoir la peine de lire la Constitution. Alors, il faudra accompagner. C'est que quand il y a la Constitution et même que les députés eux-mêmes, ils y vont demander l'interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous ne voudrez pas qu'un peuple demande à son président d'interpréter ses intentions? Il n'est censé ignorer la loi. Ok, monsieur Gabin Chitea, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais juste une petite question, une dernière. Un mot sur la Condor. Essayez un peu de nous parler de votre parti politique. Et puis, est-ce que vous avez des ambitions aussi? Notre parti Condor, dont je suis à la tête du parti, a beaucoup de visions pour l'amélioration de l'avenir de ce pays. Nous avons été à Genval, dont on a eu à regrouper les opposants qui revendiquent les choses de la même direction que nous, qui a eu à se mettre ensemble autour du président Étienne Tshisekedi. Après ça, ça a été constitué avec de sages. Nous avons de sages pour nous encadrer. Nous avons des politiques intermédiaires. Pourquoi intermédiaires? Parce que nous avons le sage et la représentation du président Étienne part de 60. Et il y a tous ceux qui ont accompagné les gens de 60 à nos jours, avec tout ce qu'il y a eu comme lacune qui nous a amenés aujourd'hui à se décider de quitter. Et même pire, aujourd'hui, je suis incapable, quand je parle de moi, dans l'ensemble des gens de ma génération, à pouvoir faire aimer à nos enfants qui vivent à l'extérieur le Congo. Donc nous avons un défi, que ces enfants-là doivent revenir et apprendre à aimer notre pays. Donc à ça, nous avons cette génération-là de sages, nous avons la génération à qui nous tendons la collaboration intermédiaire, d'être les coachs pour le nouveau vent que nous amenons, à pouvoir corriger énormément de choses et à le changer. Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de grand format. Nous avons reçu le président de la Convention nationale de démocrates pour un ordre nouveau, Gabin Chitea. Monsieur Gabin Chitea, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre panel pour m'avoir reçu. Merci également. Un grand merci au panel de journalistes Sergine Reyema, Pichou Moulumba, Jacques Hilaire